Bonjour et bienvenue dans l'émission Texas Poker Showdown, une émission spéciale en live. Je serai accompagné aujourd'hui de Philippe Torza. Bonjour et à tous. Pour nos invités, Cécile Ticharfatine et Mijon Libiamet. Coucou. Bonjour Cécile, bonjour Mijon. Bonjour François. Bonjour les filles. Bonjour Philippe. Salut. Ça va et vous? Bien. Cécile, tu es la fondatrice de la Queen Squad. Il paraît. Un très beau projet sponsorisé par Texas Poker cette année. Exactement. Qu'est-ce qui t'a animé dans ce projet? Qu'est-ce qui a fait que tu as créé la Queen Squad? Bah écoute, plein de choses, des convictions personnelles un petit peu féministes, évidemment, ça va de soi, mais aussi le fait que je crois vraiment qu'il y a un potentiel à développer féminin dans le poker, que jusqu'ici on n'arrive pas trop à développer par manque de plein de choses. Et du coup, je me suis dit, si on faisait les choses différemment, il y a déjà eu des teams de filles un petit peu à droite à gauche en Europe, un petit peu dans le monde, etc. Mais il n'y a jamais eu de team de filles qui proposent ce qu'on propose avec autant de sérieux et de travail derrière. Et donc, c'est bien, Mijon est là pour en parler en plus, donc elle va pouvoir vous l'expliquer. Et donc c'est un pari un petit peu que je me suis lancé, bien entouré, et puis maintenant let's go, c'est parti. Tu penses que les femmes aujourd'hui dans le poker, elles ont du mal à franchir le pas et à venir faire des tournois avec les hommes? Elles se sentent un petit peu mises à l'écart? En fait, il y a beaucoup de femmes qui jouent en associatif. Donc ça, je l'ai découvert vraiment cette année parce que jusqu'ici, j'avais pas trop mis mon nez dans l'associatif, et c'est un monde qui est vraiment génial. Et il y a beaucoup de femmes qui jouent. Il y a beaucoup de femmes qui jouent online aussi. J'ai discuté avec plein de femmes qui m'ont dit mais moi je joue beaucoup online, un soir sur deux, tous les soirs. Enfin, j'étais un peu impressionnée parce que moi-même je ne joue pas tous les soirs, je ne suis pas aussi assidue. Donc en fait, il y a beaucoup de femmes qui jouent en fait. Il y a beaucoup de femmes qui jouent. En fait, c'est juste que passer le cap d'aller dans un casino où il va y avoir sur 300 joueurs 290 hommes, je pense que c'est pas facile. C'est très sociétal d'ailleurs, c'est pas forcément. Tu l'as fait facilement, toi. Tu t'es vite imposé dans ce monde d'hommes. Ouais, mais moi j'ai Tu t'es même imposée en tant que très bonne joueuse. T'es reconnue comme la meilleure joueuse française. Ouais. T'as franchi le pas facilement, t'as pas eu de crainte, tu t'es dit je vais me lancer et je vais leur montrer que moi je suis capable. Moi j'ai commencé par le cash game, c'est différent que le MTT. D'accord. Il y a plus de femmes déjà pour commencer quand tu voyages en monde entier qui jouent au cash game qu'en tournoi, et c'est un petit peu différent, et c'est vrai que peut-être que si j'avais pas commencé par le cash game, je me serais peut-être pas mis au MTT. Donc voilà, c'est peut-être ça qui m'a donné le déclic. Après, aujourd'hui il y a plus de facilité qu'à l'époque moi où j'ai commencé, parce que j'ai commencé il y a longtemps. Aujourd'hui il y a plus de facilité, et c'est ça en fait qu'il faut leur montrer et qu'il faut leur expliquer aux femmes. Oui, en fait, tu vas motiver beaucoup de joueuses à vous suivre, en fait, ouais, en regardant ce que vous faites, vous, à travers les tournois, en regardant les performances des filles. Et il y en a eu des belles, parce que Coralie a fait une très belle année. Très belle année. Vegas, il y a eu du top final, il y a eu des belles performances cette année, donc ouais, non, c'est... Donc, tout à l'heure, tu parlais de l'associative. Mijon, il me semble que tu viens de l'associatif. C'est bien, t'as révisé. Tu vas te faire trash talk. J'ai été, pendant 7 ans, j'ai joué dans une association, et notamment j'ai été présidente de l'association, ouais. Donc oui, je connais énormément ce milieu et j'adore ce milieu. Et c'est quel club? C'est le Toulouse Hold'em Poker. Tu joues à l'associatif, tu avais franchi le pas d'aller faire quelques tournois MTT en live, ou t'as eu cette peur, toi aussi, cette crainte d'aller te lancer? Non, moi j'ai pas du tout peur des mecs. D'accord. Donc après ça, c'est par rapport à mon tempérament. Pas des mecs, mais en général de te dire que c'est peut-être difficile, ou qu'on va me regarder, ou je sais pas. Pas du tout, tu sais, hier j'ai fait de l'autostop, donc j'ai pas peur du tout. De te lancer. Comment? Pourquoi pendant 7 ans t'es resté dans l'associatif? Tu t'es pas lancé un petit peu dans une carrière un petit peu pour la même raison, pourquoi j'ai hésité à participer à la Queen Squad. C'est ce qui t'a motivé à passer le cap? Oui, c'est justement les médias. D'accord. Ça me faisait peur de passer de l'autre côté. Ça te faisait peur? Voilà. Je pense que c'est la crainte de beaucoup de femmes, de passer de l'autre côté, de franchir le pas, en fait. Elle est là la difficulté. Bon, après, il y a quand même un cap avec la Queen Squad. On est quand même mis en avant. Oui. Vous avez du monde derrière vous. Si j'allais jouer demain un tournoi, pas forcément sûr, certains qu'on me prenne en photo. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Alors que là, avec la Queen Squad, c'est toute une médiatisation autour, et c'est pas forcément... du jour au lendemain, il faut vraiment l'accepter. Ah oui, parce que là, vous êtes mis en lumière quand même. À chaque fois que vous faites un tournoi, on vous prend en photo, on vous suit, on écrit sur vous, on raconte vos coups. Il y a plus de, vous êtes plus derrière comme dans un poker associatif. Il n'y a plus d'intimité. Où personne ne sait rien. C'est ça. Non, et puis c'est ce que je disais, l'important c'est d'être bien accompagné. Et je pense que la vraie force de ce projet, c'est qu'elles ont des coachs dans pratiquement tout. Et tu vois, elles ont un coach en communication, la personne du directeur que tout le monde connaît, qui est Loïc Zanz, qui en communication est clairement un des meilleurs sur le marché, je pense, on peut le dire, tout le monde le connaît, et qui les a bien préparés justement à attention les filles, vous allez être mis en avant, vous allez être critiqué, vous allez être apprécié pour certains, et il faut savoir accepter les deux, et il faut pas prendre les choses personnellement. Voilà, c'est comme dans tout. Alors moi, quand j'ai vu que vous avez fait la sélection,
et que j'ai vu les émissions que vous avez faites, j'ai été surpris par la qualité et le professionnalisme que vous avez mis en place. Merci beaucoup, pour sélectionner vos filles. Merci Philippe. Et j'ai même quelques filles qui sont venues me dire qu'est-ce que c'était dur. Ah oui, vous avez été très strict, vous avez demandé d'être très professionnel à vos filles, d'avoir du caractère, d'avoir de la technique, d'avoir de la présence vis-à-vis de la communication. Et je trouve que ce travail était parfait. Merci beaucoup. Bon, il y a beaucoup de choses à changer. Tu t'es lancé dans ce projet. Est-ce que tu as eu quelques angoisses, quelques doutes, des angoisses, comme ça, non, parce que je suis pas quelqu'un de faire un mauvais choix de fille, par exemple, ou mais ouais, on a eu. Écoute, c'est pas compliqué. En 5 jours, on a dormi peut-être 1h30 par nuit. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'était sincère. C'est-à-dire qu'on débattait tellement avec l'équipe. On était tellement pas d'accord sur certains profils. On débattait tellement et tout le monde avait son mot à dire. C'est ça qui était bien, c'est que vraiment on a respecté les avis de chacun qui était présent avec nous et on était beaucoup. Et donc du coup, c'était très dur et jusqu'au bout. Il faut savoir que la petite anecdote que tout le monde ne sait peut-être pas, parce qu'on l'a pas dit dans le podcast, c'est que jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, il y a un nom qui a switché. Donc tu vois, c'est pour te dire à quel point il y a eu vraiment débat. Il y a eu, mais en effet, pendant 4 jours, 5 jours, elles ont été à fond. On leur a demandé de la présence tôt le matin, elles se couchaient tard le soir. Elles ont des exercices compliqués. Donc ouais, non, on a testé leur résistance et leur mental. Ouais, je vous jeter mon chapeau. Moi, le projet, je trouvais ça très sympathique. Je te l'ai dit, je crois en live, et que de lancer, c'était une très bonne idée de lancer des femmes un petit peu et de leur ouvrir la porte un peu dans le monde un peu misogyne du poker. Elles ont un contrat d'1 an, c'est ça? Elles ont un contrat d'1 an, c'est ça, exactement. Au bout d'1 an, il y aura une nouvelle sélection qui se fera. Au bout d'1 an, on fait une nouvelle sélection et on voit celles qui continuent avec nous l'aventure et celles qui veulent vous pouvez garder quelques filles. Il n'y a pas une sélection totale? Non, il n'y a pas de. En fait, c'est ça qui est bien dans ce projet, c'est qu'on évolue, avec ce qui se passe, avec le temps, on n'est pas fermé à des idées reçues, etc. Non, voilà, s'il y a des filles qui ont envie de continuer la Queen Squad parce que ça leur a plu, parce qu'il y a aussi un truc qui est important, c'est qu'elles découvrent qu'est-ce que c'est qu'être team pro et qu'être professionnel de poker. Et ça demande une tonne de choses. Ça demande du travail. Et c'est marrant parce que moi, j'ai l'exemple parfait avec moi aujourd'hui, c'est-à-dire que la fille qui a le plus compris ça et qui travaille le plus, c'est Mijon. Donc je pense que c'est parfait qu'elle soit là avec moi aujourd'hui. Et quand tu dis elle travaille, c'est elle travaille avec qui? Avec vous? Avec vos équipes? Elle travaille avec leur coach, avec les. Alors elles travaillent la communication beaucoup, elles travaillent la technique. La technique, le mental. Le mental. Elles se sont pratiquement toutes mises au sport assez sérieusement, surtout Mijon, pour le coup. Et avec une hygiène de vie, une alimentation adaptée. Enfin, elles ont vraiment compris en fait ce que j'essayais d'apporter en disant que être joueur de poker pro, c'est pas juste être joueur de poker pro. Il y a une vie qui va à côté, dans laquelle c'est chiant, mais des fois on a envie de faire ça. Non, on ne fait pas ça. Et Mijon, pas d'appréhension dès que tu as signé dans la team squad, dès que tu savais que tu avais été prise dans la team, tu n'as pas eu d'appréhension, une certaine crainte de te dire je vais peut-être pas être à la hauteur? Tu t'es lancé Non, alors la peur, elle est avant. D'accord. Et une fois que j'ai pris ma décision, je savais que j'allais tout mettre en place pour faire mon max. Tu sais que c'est aussi beaucoup de sacrifices. Exactement. Avec ce que j'ai fait, beaucoup de temps passé, beaucoup de travail. Exactement. Du sport, comme le dit Cécile. Tout ça, cet engagement, ça te convient? Oui, je l'ai décidé, donc forcément, ça me convient et que j'ai fait en sorte de dégager du temps pour pouvoir y arriver. Et tu sens que tu as progressé depuis, ou tu sens que tu apprends des choses? Ah oui, totalement. D'accord. Totalement. On a quand même 2 séances de coaching avec Nicolas Dumont. Par mois? Et par semaine. Ah, ok. Par semaine, donc en tout, on en a 8. C'est ça, ouais. On a également un coaching avec Jonathan Pastore. Et après, ça ne s'arrête pas là. Nicolas, si j'ai envie de l'appeler pour parler d'une main, il est toujours disponible. D'accord. Mais c'est des choses que vous faites en visio? Oui, via Zoom, ouais. D'accord. Et ce qui est intéressant, Mijon, donc tu es accompagné d'un coach dans la Queen Squad, mais il me semble que tu es accompagné d'un très bon joueur de poker aussi également, dans la vraie vie. C'est ça. Je pense que ça doit être un avantage, j'imagine. Alors, comment tu peux décrire, entre guillemets, le fait d'avoir cette force, très certainement chez toi, qui peut t'aider et t'accompagner? Bah oui, c'est un plus. Alors, je vais vous décevoir. Ou non? Peut-être pas, Marc. Parce que peut-être que je profite de lui autrement, mais pas en termes de coaching. J'ai mes propres coachs. Okay. J'ai mes propres coachs. Et donc, c'est à eux que je m'adresse et pas à mon homme. Moi, je différencie. Okay. Alors, vous parlez beaucoup de poker à la maison, ou c'est quelque chose que vous oubliez complètement quand vous êtes ensemble? On parle d'autres coups, mais pas de poker. Pas de poker, voilà. C'est pas, pas les aspects techniques, en fait. Non, peut-être vite fait, par-ci, par-là. Ouais. Même lui, il me demande des conseils, des fois. Parce que récemment, il s'est mis en espresso et donc il m'a demandé 2-3 conseils. Mais sinon, c'est vraiment très rapide. Tout ce qui est vraiment des coups développés, je vais plutôt m'adresser à mes coachs, pas à mon homme. Ok, pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas. De toute façon, chacun vit sa vie de joueur de poker différemment. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, en vrai, c'est que c'est ça aussi. Chez une joueuse de poker, alors il y en a un peu moins. Donc du coup, on a moins de miroirs devant nous là-dessus pour comprendre, entre guillemets, comment certains vivent cette vie. Évidemment, quand un joueur de poker a une compagne ou un compagnon, c'est pas forcément un joueur de poker. Mais dans l'autre sens, une joueuse de poker a une majorité du temps un compagne ou une compagne
compagnon qui est dans le milieu du poker. La majorité du temps. C'est ce qui intègre aussi les filles dans le milieu. Mais du coup... C'est ce qui les aide à franchir le pas, exactement. Exactement. Après, pour vous dire la vérité, il m'a coaché à mes débuts, mais 2 ou 3 fois, et ça s'est très mal passé. Et notamment, il m'avait coaché juste avant, parce qu'en fait, moi, je suis une joueuse d'expresso de base. Enfin, j'étais en MTT, j'ai arrêté, je me suis mise en expresso. Et pour la Queen Squad, j'ai dû me remettre en MTT. Et donc, il m'a coaché avant de passer les castings, et c'était une catastrophe. J'avais envie de pleurer à chaque strike, flop, turn, river, quoi. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. On va pas mélanger. Je suis d'accord. Finalement, on va pas mélanger. À un moment donné, il faut arrêter. Non, pas bonne idée. Parce qu'en fait, nos hommes ont vraiment envie qu'on se surpasse, et donc ils sont très, très durs. Cécile, quel est le bilan que tu tires là pour l'instant de la Team Squad après quelques mois d'activité? Écoute, assez contente. Beaucoup d'introspection, en tout cas avec le staff, pour améliorer les choses pour l'année prochaine, parce que c'est important. Mais en tout cas, contente de ce que les filles ont mis dedans, du fait qu'on a créé une vraie équipe, on a créé un vrai groupe pour le coup qui est hyper soudé. J'ai l'impression que l'équipe est soudée. Et voilà, c'est ça. Et voilà, c'est ça, avec des filles qui ont un super caractère et qui progressent sincèrement. Donc voilà, moi c'était le but. C'était vraiment, c'était pas une année de colonie de vacances comme j'ai pu entendre un petit peu dans les ragots, etc. Puis au début, quand elles se retrouvaient toutes ensemble, ça faisait un peu ça, tu vois, genre elles étaient excitées de se retrouver. Puis après, il fallait les remettre sur le chemin en leur disant les filles, alors oui, c'est bien, vous êtes contentes de vous retrouver, vous avez une nuit pour discuter et ensuite on repart on repart au combat et on travaille. Il y a des filles qui sont qualifiées du main event ou il y a Victoria et moi. Et d'ailleurs, on est sur la même table. Ah ouais, incroyable. Ce tirage, et voilà. C'est déjà un bon résultat. Ouais, bien sûr. Il y a eu beaucoup d'ITM, il y a eu quelques tables finales, il y a eu vraiment, il y a eu des choses vraiment bien. Ah oui, notamment Victoria, elle a fait une TF, elle a fini 3e. Ouais, elle a fini 3e, exactement. Oui, j'ai vu. Donc non, c'est. Et pour remettre dans le contexte, on est au championnat de France avec Aix-en-Provence. Voilà, juste pour remettre. Moi aussi, je vais jouer mon dé. La vidéo va sortir un peu plus tard. Oui, exactement. Nous sommes dans ce beau D'ailleurs, tu parles de rencontres, tu parles d'affinité au niveau des filles. Il y a un vlog très sympa où vous arrivez à Vegas. C'est un vlog qu'on a mis sur le YouTube de Dexa Poker, où on vous voit arriver à Vegas, découvrir Vegas, être ensemble à la villa, qui est très sympa. Et d'ailleurs, Mijon, c'est quoi ton anecdote au niveau de Vegas, de l'entourage des Queen Squad, ou alors un tournoi en particulier? Tu as quelque chose en particulier qui t'a marqué dans l'intégrité des Queen Squad à Vegas? Là, comme ça, là, je vois pas du tout. Après, on passe. C'était ton premier Vegas? C'était mon premier Vegas. Alors, si je devais vous dire vraiment une anecdote sans la Queen Squad, je suis arrivée et je me suis dit comment je vais survivre à 3 semaines là-bas. Sincèrement, trop de bruit, trop de lumière, trop de gens, trop de tout. C'est les Vegas. Et je me suis dit mais comment je vais vivre, quoi? Comment je vais survivre? C'était ça ta force, c'était d'être accompagné aussi. Oui, on était accompagnés, donc j'ai pu avoir des conseils à droite à gauche, et on a eu la chance que Cécile nous ait pris une villa. Et ça, c'était vraiment indispensable. Tu étais dans un monde d'inconnus, mais pas avec des inconnus. C'est ça qui t'a aidé aussi. Bien sûr. Ah oui, c'est ça. Et puis beaucoup l'envie de jouer aussi. Ah bah oui, c'est ça. La Team Squad, en tout cas, t'as permis d'aller à Vegas pour la première fois. Comment? Oui. La Team Squad t'a permis d'aller à Vegas. Ah ben oui, je pense que je serais. Tu serais peut-être jamais allé si t'avais pas rencontré. Oui, alors c'est pas une ville qui m'attire particulièrement. Non, mais il faut y aller pour le poker. Pour le poker, oui. Il y a des gens qui vont à Rosmanoff, c'est pas une ville attirante, ils y vont pour le poker. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je confirme. Je pense que c'était une belle expérience quand même qu'ils t'ont offert. Exactement, ouais. Ah non, mais ça, c'est clair. Du coup, Mijon, pour la Queen Squad, c'est quoi ton bilan aujourd'hui? Là, on est en septembre. La Queen Squad, c'était le start était en février-mars. Début février. C'est quoi ton bilan, toi, aujourd'hui, de cet accompagnement, de cette expérience? Eh ben, écoute, j'ai pris le max. Sincèrement, j'ai pris le max. Tout ce qu'on m'a donné, j'ai pris. T'as accumulé, t'as pris les infos, t'as appris. Voilà, en termes de coaching, en termes d'expérience. Moi, j'avais jamais autant joué en live. J'avais pas la rôle pour. Et puis moi, j'ai un BRM assez serré. Donc moi, tout ce qui est online, c'est online. Et tout ce qui est live, c'est live. Et donc j'ai vraiment tout pris et je suis très contente de mon année parce que je sais que j'ai profité de tout. Alors j'ai profité dans tous les sens. Hein, donc, donc dans tous les sens, c'est pas que. Non mais écoute, je veux dire, Nicolas Dumont, je l'ai bien exploité, à lui envoyer tout le temps des messages. Est-ce que si, est-ce que ça Tu t'es servi des opportunités qu'on t'a offertes. Je pense que j'étais vraiment très consciente de ce que Cécile, l'opportunité qu'elle nous a donnée, et je voulais pas du tout rater ça, quoi. Moi, mon objectif, c'est de m'améliorer au poker, d'être meilleure, et c'est ce que j'ai fait. Donc moi, si je pars cette année, j'ai aucun regret, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Donc
C'est un message. C'est un message. Non, pas du tout. Ça ne m'affecterait pas de ne pas être renouvelée parce que je pense que ce serait bien que d'autres filles profitent de l'avantage que j'ai eu. Donc moi, ça m'affecterait pas du tout. Tu m'en tirer tous les bénéfices et si ça se termine, c'est pas très grave. Quoi qu'il arrive, tu auras appris. Voilà, exactement. Et je suivrai les filles avec grand plaisir, quoi. Excellent, c'est devenu une famille, la Team Squad, en même temps. Oui, on est vraiment très très proches. C'est ça. Et c'est ce qui ressort en tout cas des vidéos qu'on voit et des Instagram. Pour le coup, y a pas de... On sent cette solidarité, que les filles s'entendent bien. C'est ça. C'est tellement chaleureux qu'on a envie de regarder. C'est ça, on a réussi à créer un vrai groupe et c'est pas simple quand même, parce que si Nana a géré, autant vous dire. En général, les nanas dans une même pièce, ça chamaille souvent. C'est pas simple, mais c'est là où on a été sur le recrutement assez correct, c'est que, pour pas dire pour pas qu'on se vante, non, mais c'est qu'on a réussi à mettre des caractères qui allaient plutôt bien ensemble et qui s'entendent bien et qui se respectent, ça c'était le principal. Attention, il y a énormément de gros caractères différents, donc je ne sais même pas comment on fait pour bien s'entendre. Je pense qu'il faut une bonne personne au milieu pour faire un peu de tri, non ? C'est surtout qu'elles se respectent beaucoup et le leitmotiv ça a été la bienveillance et je pense qu'elles ont toutes compris que tant qu'elles restaient là-dedans et dans le respect ça se passerait bien et malgré leur gros caractère elles cohabitent et elles se disent les choses et puis voilà, une fois que tu t'es dit les choses ça y est, tu passes à autre chose. La Team Squad aujourd'hui elle est filles, on sait qu'il y a c'est la Queen Squad, tu vas pas me dire Team Squad. Il y a 6 filles, c'est ça ? Elles sont 6 tout à fait, il y a 6 filles et il y a une VIP. Avec le staff et tout ça, c'est combien de personnes en tout ? Écoute, c'est une bonne question, on est 13 en tout. 13 en tout, donc c'est une belle équipe. Ouais, c'est une belle équipe. Cécile, aujourd'hui, comme l'a introduit Philippe, tu es l'une des joueuses françaises qui est la plus reconnue dans le milieu français aujourd'hui. Et en plus, tu as une particularité. Tu n'es pas juste une fille qui joue des MTT et qui est dans la lumière en ce moment. Tu joues au plus des gros buy-in. Ah oui. Plutôt des gros buy-in quand même. Donc on ne parle pas de 500 et 1000, tu joues même un peu plus cher. Oui. C'est quoi aujourd'hui ton bilan de ces derniers mois ? Et qu'est-ce que tu vas faire après ? Enfin, tu en es où ? Parce que tu as fait des beaux résultats ces derniers temps. Ouais. Donc tu vas aller où là ? Tu continues tranquille ou tu vas encore monter de catégorie, aller vers des tritons par exemple ? Je continue tranquille. Écoute, j'aimerais aller jouer évidemment contre les personnes les plus fortes au monde. Parce que je suis hyper compétitrice. Moi, ce qui m'a amené à aimer les MTT, c'est que j'ai arrêté le sport de haut niveau et que du coup, la compète m'a manqué. Tu faisais du sport de haut niveau dans le hand ? Je faisais du handball pendant des années. Et donc, voilà, quand le Covid est arrivé, j'ai arrêté et ça m'a manqué. Et c'est ce qui m'a du coup vraiment passionnée dans les tournois, c'est que c'est le côté compétitif. Donc, en tant que compétitrice acharnée, j'ai évidemment envie d'aller affronter les joueurs les plus forts du monde. Je considère que je suis pas encore prête pour le faire techniquement. Je travaille pour. Donc oui, je pense qu'à terme, vous verrez Cécile Tiffer-Fatine dans les tritons et aller chercher des gros buy-in. Tu travailles tout le temps ton poker ? Je travaille énormément mon poker. J'ai commencé les coachings très sérieusement il y a un peu plus d'1 an maintenant avec de crack ultime en la personne de Louis Le Basselier. C'est combien d'heures par semaine ? Alors, moi, ce qui est compliqué, c'est que je suis joueuse de MTT Live et online également parce que c'est comme ça que tu progresses, il faut engranger un maximum de mains. Mais en fait, comme je suis joueuse de live, les coachs sont obligés un peu de s'adapter à mon emploi du temps, là où ils ont d'autres élèves qui leur disent c'est telle heure, telle date, machin, et tu te débrouilles, t'es là quoi. Non, moi il faut s'adapter un petit peu à ma vie, tu vois, par exemple cette semaine où je suis en live, ils sont obligés de s'adapter au matin, ils vivent au Mexique, donc autant te dire que pour eux ça les fait c'est compliqué. Donc voilà, donc du coup je peux pas te donner d'heures précises par semaine, mais on travaille énormément. En plus je travaille beaucoup toute seule. Encore une casquette, c'est chef d'entreprise. Oui, exactement, je suis entrepreneur dans l'âme et je le serai toujours, je pense, parce que j'adore entreprendre et que j'aime ça et que j'aime manager des équipes, etc. Donc oui, ça je le serai toujours aussi. Mais j'ai quand même donné une grosse part maintenant que je vis plus en France, parce que ça c'est pareil, tant que je vis en France c'était plus compliqué, maintenant que je vis plus en France, j'ai laissé une grosse part au poker et je suis prête à travailler, me donner les moyens d'aller jouer encore plus cher, comme le dit François, d'aller chercher plus loin que les 10K et les 25K quoi. C'est quoi du coup tes prochains buy-in internationaux, on va dire, parce qu'en France nous on n'a pas ces buy-in là. En France on les a pas. En France on les a pas. Le PT quand il va revenir. Oui, évidemment. Voilà. Mes prochains gros tournois ça va être Roseval là, comme disait Philippe, là j'y vais vraiment parce que pour moi c'est un double spé qu'il faut pas rater, mais pour le coup le cadre et voilà, ça vend pas du rêve, donc là vraiment tu vois, on se fait violence, on y va, on travaille, on charbonne, on fait 2 semaines pour le poker, on fait 2 semaines de grind non-stop et de sport, et voilà, on est concentré, donc ça va être Roseval. J'attends évidemment avec impatience à la fin de l'année Vegas. Ça c'est ton objectif ultime en fait, comme tout le monde. Non, c'est juste que j'adore jouer là-bas parce que c'est un peu le temple du poker et qu'une fois qu'on a commencé à jouer contre les Américains, on veut plus les lâcher quoi. Je vous aime, la vie des Américains. En fait, que le niveau des Américains il est beaucoup plus faible que ceux des Européens. Ah ouais, clairement.
Ouais, clairement, oui, j'ai constaté aussi. Ouais, clairement. En fait, il y a une population beaucoup plus âgée qui joue au poker aux États-Unis, je trouve. À l'époque, encore, ça s'est amélioré. Il y a beaucoup de jeunes, mais moi, à l'époque, quand on les faisait en 2012, 2013, tu avais beaucoup de gens âgés à table. Ouais, c'est ça. C'est complètement démocratisé, contrairement à la France aux États-Unis. Les mecs qui jouent à l'ancienne. C'est ça. Donc, non, on aime. Mais ce qui est impressionnant, c'est des sharks. Enfin, t'as la shark et eux, c'est des cibles. Non, pas tout le temps, mais en tout cas, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de jouer aux États-Unis que de jouer en Europe. Le niveau en Europe est beaucoup plus. On fait les EPT parce qu'on est européen et qu'on aime ça et que voilà, c'est un peu le. On a vu en France les EPT. Le dernier EPT, les Françaises ont fait de sacrés résultats quand même. Thomas Hichem qui a gagné quand même, c'est pas rien. Thomas Hichem qui a gagné. Mais c'est prestigieux. Qui a été gagné par un Français, c'est ça? Ouais, mais après, ça fait 3 ans de suite ou 3 EPT de suite qu'on le gagne. Regarde Vegas, c'est la deuxième nation la plus représentée à Vegas, en dehors des Américains. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on a du. Mais il y a des résultats presque tous les ans à Vegas aussi. Hein. C'est ça qui est beau aussi. Hein. Les Français sont très bons. Et à Vegas, il y a un truc de fou. Alors, moi, j'y suis allé qu'une fois et j'y suis pas allé au WSOP. Mais j'y suis allé en dehors des WSOP. Ce qui est dingue, c'est que Vegas, en fait, réunit tellement, les joueurs de poker, mais ça réunit autre chose. Ça réunit juste des joueurs. C'est ça, il y a tellement de conventions qui viennent. Il y a tellement de choses qui se passent à Vegas que du coup, ça déverse ça dans les casinos et donc du coup au poker aussi. Donc en fait, Vegas est un des centres du monde du poker pour une simple et bonne raison. C'est là une ville du jeu et qui attire pas que des professionnels. Il y a tous les profils. Il y a tous les profils de partout. Exactement. Moi, je sais que j'ai des copains qui jouent en cash, par exemple, qui me disent faut jouer en cash quand il y a les conventions. Exactement. Évidemment. Parce que les conventions, il y a des mecs qui viennent c'est extraordinaire. et qui viennent s'amuser pendant 3 heures, 4 heures. Et toi, nous en France, quand on fait des tournois de poker, on a des joueurs de poker. On n'a pas un Texan qui vient et qui flambe à une table de cash. Mais tu vois, c'est un peu ça. C'est en grande partie de notre faute. Enfin, de notre faute et de la faute des médias. Et là, on est vraiment dedans. C'est-à-dire qu'il faut démocratiser ce jeu. Il faut enlever dans la tête des gens que ce jeu, c'est pas un jeu. Il faut pas jouer, que c'est compliqué, que c'est un interdit, que c'est pas bien de jouer. Que voilà, exactement. Il faut arriver à démocratiser ça. Et d'ailleurs, ce projet, il est vraiment dans ça. La Queen Squad, c'est à un moment donné, si on arrive à ramener des femmes dans le poker, c'est que les gens vont se dire, attends, s'il y a quand même des femmes qui osent y aller, là où les femmes sont quand même beaucoup plus craintives et font beaucoup plus attention que les hommes, ils vont se rendre compte que ça peut se démocratiser et et on arrivera peut-être un jour à faire en sorte qu'il y ait la moitié des pourcentages du peuple américain qui joue chez nous, quoi. Aujourd'hui, le peuple américain, c'est beaucoup de courage, beaucoup d'ambition, parce que tu as toujours été une fille ambitieuse depuis que je te connais. Oui. Que ça soit dans la vie privée ou dans le jeu ou dans le sport. C'est ça. Donc ça concrétise ton caractère, en fait, ce projet. Mijon, c'est quoi ton prochain tournoi Texas Poker, du coup? On va aller au WSOPC à San Remo. Les WSOP à San Remo en novembre? C'est ça. Et vous serez toutes là, il me semble, non? Il y aura Coco, elles sont 4. Sarah et Vic. C'est mon spot préféré, moi, San Remo. J'adore aller dans cette ville, elle est agréable. La salle du casino. En Italie, t'as déjà fait l'Italie? C'est un des spots préférés. Oui, mais en touriste. C'est la plus belle ville de l'Italie. San Remo, c'est un des meilleurs c'est un beau spot en dehors de la France. En France, ici, c'est magnifique. La ville est jolie, On adore venir à Aix-en-Provence quand on a joué, parce que la salle ici, qu'elle a regardé, c'est juste magique. Surtout que ça poker, pour le coup, en France et dans les alentours, ils ont des propositions pour tous les joueurs, pour tous les buy-in, c'est vraiment top. C'est les centres Texas Poker, c'est rassembler tout le monde autour d'une table, que ce soit un PDG. Mais en effet, François, tu as raison, le poker, ça réunit tout le monde. Tu peux jouer avec des acteurs, tu peux jouer avec, au contraire, quelqu'un qui n'a pas des gros moyens, tu joues avec tout le monde, ça réunit tout le monde, le poker. Exactement. Et tu rencontres beaucoup de monde au poker. Et tu rencontres énormément de monde. Tu rencontres des gens intéressants, tu crées des affinités, des fois tu peux développer des idées de business parce que tu as rencontré quelqu'un, une opportunité qui s'est présentée, vous discutez. Le poker, ça ouvre beaucoup d'horizons. C'est ce côté-là social qui est assez exceptionnel en fait, dans le poker. Et pour toi, Cécile, du coup, prochain tournoi Texas Poker? Bonne question. J'ai pas toute ma grille en tête, mais de sûr, je vais être à Paris en décembre. Ok. Voilà, de sûr. Et puis là, je vais aller m'attaquer un petit peu. Je vais aller à Rosvadov, je vais aller à Chypre. Donc Paris en décembre, on sera sur le FPO, la finale du FPO. Tout à fait, la finale du FPO, exactement. Et Mijon, tu seras là aussi également? Oui. Donc, et je crois que il y a toute la team de la Queen Squad qui sera là au FPO à Paris. Ok. En tout cas, merci Mijon. Merci Cécile. Avec plaisir. Merci à vous deux, c'était enrichissant et très intéressant. C'est bien de savoir comment vous réagissez, comment vous fonctionnez, comment vous ressentez les choses. Et franchement, on a pris du plaisir à vous écouter. Et puis peut-être que ça va donner envie à plein de filles de se présenter. J'espère. C'est ce qu'on veut aussi. Je ne sais pas quand il aura lieu, mais en tout cas. On va bientôt annoncer. Voilà, mais je pense que tu vas avoir beaucoup plus de candidatures que l'année dernière. Oui, c'est ça. Maintenant, les filles vont voir que c'est sérieux et que. Tu vas avoir plus de travail en fait. Oui, je vais avoir plus de travail, c'est ça. Mais elle aussi. Tu vas préparer plein de choses. Merci d'avoir des showdowns. À très bientôt. Ciao. Bye.
Ciao.